Premier jour de déconfinement, premier jour pour revenir à la nature, mais sans déserter les livres. J'ai pu en relire un certain nombre, dont La promesse de l'aube. Et La promesse de l'aube, c'est un ouvrage qu'on peut trouver à la librairie Géosphère. À Montpellier, c'est une sympathique librairie dans laquelle j'ai pu feuilleter sur les rayonnages un certain nombre d'ouvrages, de littérature, mais aussi des essais qui invitent à la découverte des territoires, des pays, des paysages, des lieux que l'on ne connaît pas et qu'on aime à visiter. Je me souviens que lorsque je suis passé à la librairie Géosphère, j'ai pu évoquer un voyage marquant, parce que je me suis rendu à Vilnius, la ville natale de Romain Gary, et La promesse de l'aube, naturellement, on peut la trouver dans la librairie Géosphère. Et à Vilnius, j'ai pu visiter la maison natale de Romain Gary. Elle est dans le cœur de ville de Vilnius, cette ville qui a été tellement convoitée, qui a été le lieu de plusieurs débats entre pays voisins. Vilnius, qui s'appelle Vilno, qui s'appelle Vilna, a appartenu à la fois à la Russie, a appartenu à la Pologne et est maintenant la capitale de la Lituanie. Et dans La promesse de l'aube, Romain Gary revient sur sa ville natale, une ville que je vous invite à visiter parce qu'elle est pleine de couleurs, elle est chaleureuse, elle n'est pas envahissante, on y respire un parfum de sérénité et de tranquillité, même si celle-ci n'a pas toujours été une ville sereine. J'ai un souvenir, dans cette ville il y avait, avant la Deuxième Guerre mondiale, une centaine de synagogues et aujourd'hui il n'en reste plus qu'une seule. Une seule synagogue qui raconte aussi l'histoire de ces populations juives qui ont été des porte-flambeaux, mais qui se sont retrouvés aussi dans les filets d'une histoire tragique. Romain Gary en parle, évoque son pays, évoque aussi sa maman qui lui a donné la vie et qui a ouvert très tôt pour lui les portes de l'imaginaire. À Vilnius, j'ai pu aussi visiter à la fois le lieu où l'arrière-grand-père de Pouchkine a été baptisé, une petite église qui se trouve au cœur de Vilnius aussi, et qui voisine l'ambassade de France. Et l'aïeul de Pouchkine, qui s'appelait Abraham Hannibal, a donc été baptisé à Vilnius. Et Vilnius, c'est aussi la ville où le fils de Pouchkine a pu résider pendant de très longues années, et dans sa maison qui est dans les faubourgs de Vilnius, la maison du fils de Pouchkine est aujourd'hui un musée que vous pouvez visiter. Pouchkine, c'est un poète extraordinaire, exceptionnel, celui dont la Russie pouvait réciter des poèmes qu'il avait écrits à l'âge de 15 ans. Et j'ai relu ce livre d'Henri Troya, Pouchkine, qui est un monument consacré au poète essentiel de la Russie. Et l'un de ses mémorialistes, André Markovitch, qui vit en France, a publié il y a quelques années Le Soleil d'Alexandre et érigé quasiment un monument littéraire pour la gloire de Pouchkine. Pouchkine qui est mort à 37 ans à la suite d'un duel qu'il a emporté loin de nos yeux, mais il n'a jamais quitté le cœur des lecteurs.
je pense que dans la librairie Geosphère, vous pourrez trouver Le Soleil d'Alexandre, mais aussi le livre de Troya sur Pouchkine. Voilà pour ce voyage qui vous amènera à la fois dans les livres des auteurs lituaniens que je connais moins bien, mais que vous pourrez trouver à la librairie Geosphère. Mais découvrez Vilnius, puis vous prolongerez peut-être votre voyage à Saint-Pétersbourg, à Riga, qui est pas loin, en Biélorussie. Vous pourrez aller visiter la perspective Nevski à Saint-Pétersbourg, qui est une ville qui a beaucoup compté pour Alexandre Pouchkine, qui a notamment été dans un lycée proche de Saint-Pétersbourg et qui est un lycée qui est resté dans les mémoires comme le lieu fondateur de ce poète incroyable qui écrit par exemple ici un poème. Il voit un vieux champ de bataille. L'espace est libre ça et là, des eaux jaunies sur les collines, dorment cuirasses et carquois, harnais et boucliers de rouille, un squelette tient une épée. L'herbe rouge tient un casque velu ou pourrit un restant de crâne. La dépouille d'un paladin repose auprès de son coursier. C'est un poème un peu triste, un peu sombre, puisqu'en ces temps de coronavirus, nous avons encore en tête toutes les angoisses qui nous ont tenaillés, mais revenus à l'air libre, nous espérons que les lendemains seront plus souriants pour cette humanité qui a été confinée et qui célèbre aujourd'hui le retour à la nature, au voyage, j'espère, mais toujours à la lecture.